prestation de serment du président Paul Biya. Vous n'étiez pas au palais de l'Assemblée nationale, vous n'avez pas été invité? Non, je n'ai pas été invité et ça ne m'a pas posé plus de problèmes que ça. Parce que, mais si vous aviez été invité, vous seriez parti? Je ne sais pas si je serais parti, vous savez, c'est des réalités différentes. On a dit qu'on se parlait en vérité, là, c'est des réalités différentes. Quand vous n'avez pas le billet, vous avez une attitude. Quand vous l'avez, vous avez une autre. Mais en républicain, peut-être, si j'avais eu le billet, je serais venu. Mais je ne pense pas que j'allais y aller aisément et facilement parce qu'il y a encore des bisbilles qu'il faut pouvoir régler et gérer. Et j'espère que ça va se régler très rapidement pour que nous puissions évoluer en tant que nation dans ce que le ministre Siroma lui-même a toujours rappelé, que nous sommes usufruitieux de cette nation et tous les Camerounais doivent pouvoir bénéficier de tout ce que le Cameroun offre. Donc voilà. Vous n'avez pas hésité parce que sur les réseaux sociaux et autres, on vous aurait traité, on le fait déjà, de traître si vous étiez retrouvé au palais de l'Assemblée nationale. Bon, vous savez, ceux qui ne vous connaissent pas et qui portent des jugements ne doivent pas non plus être condamnés. Parce que parfois c'est des avis à distance. Il faut pouvoir prendre du recul pour comprendre les jugements des uns et des autres. Par contre, il gagnerait à savoir écouter. C'est pour ça que j'ai parlé d'écoute tout à l'heure. Parce qu'il est une chose de dire tel est un traître, et une autre de connaître la vérité. Quand vous avez la vérité, votre logique ou votre approche peut changer. Peut. Parce qu'il y en a qui sont radicaux dans leur position, peu importe vos explications. Si vous ont déjà catalogué, vont vous garder dans ce registre-là. Donc je n'aurais pas ici la prétention de vouloir convaincre tout le monde. Non. Mais ceux qui vont écouter pour comprendre, ceux qui ont vu l'engagement que j'ai mis à cette affaire, ceux qui ont vu la fougue que j'ai mis dans cette affaire, ceux qui ont vu le sérieux que j'ai mis dans cette affaire, devraient peut-être prendre un peu de recul et se dire s'il a mis toute cette énergie pour venir laisser tomber aujourd'hui, c'est qu'il y a forcément une raison importante. Et c'est peut-être sur ça qu'il faut aller. Mais non, la raison d'abord importante pour qui, Jean-Jacques, c'est là qu'il faut parfois dire les choses. Elle devrait d'abord m'arranger, moi. Absolument. Parce qu'il y a un seul président dans un parti politique. Il est en place. C'est pas le président qu'on a enlevé. C'est un des éléments du parti qu'on a enlevé. Parce qu'en même temps, il ne faut pas se prendre la tête et se donner une valeur ou une importance que nous n'avons pas. Un porte-parole dans un parti politique est un commissionnaire. Ce n'est qu'un commissionnaire. Et il fait des commissions qu'on lui donne. Maintenant, il peut avoir cette faveur des téléspectateurs, des auditeurs, des votants. Il peut avoir cette faveur et être considéré comme quelqu'un d'important. Mais moi, je ne me suis jamais considéré comme tel. C'est pour ça qu'on me retire la parole. Je n'en fais pas un problème particulier. Je me dis même que c'est la fin de la campagne. Et qu'est-ce qui expliquerait qu'on continue à communiquer comme on a communiqué pendant la campagne. Donc au fond, ça ne m'a posé aucun problème parce que je ne me suis pas pris pour ce que je n'étais pas. J'étais un commissionnaire, quelqu'un qui faisait le travail avec beaucoup d'engagement, beaucoup de passion, mais qui sait reconnaître que dans un parti politique, il y a une hiérarchie. Et je rappelle simplement pour sortir que la hiérarchie a le droit de vous mettre et de vous démettre. D'accord. Alors, vous avez quand même vu que Issa Tiroma Bakari était invité à la cérémonie d'hier. Quand vous avez vu ce billet sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous l'avez vu physiquement, quelle a été votre réaction? Vous vous êtes dit, le pays doit continuer à avancer, ou alors ça friserait un peu de la provocation? Je ne pense pas que ce soit de la provocation. Je crois que c'est une attitude républicaine. Il n'est pas le seul à avoir été invité. Je crois que les 11 autres ont été invités, et naturellement les autres corps sociaux. Je ne pense pas que ce soit de la provocation. Vous savez, à un moment donné, même quand on a les griefs, il y a des événements, il y a des étapes qui appellent urgemment au bon sens, qui appellent urgemment au recul et aux bonnes actions. Et une fois de plus, à ce niveau de la République, il au pluriel, les 11, sont libres de venir ou de ne pas venir. Ça ne devrait pas être vu comme une serait défiance. Quoi le bon sens ou la bonne attitude? La bonne attitude, ce serait soit venir, soit se faire représenter. C'est-à-dire qu'on peut ne pas venir pour dire que on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, on se fait représenter parce qu'on est républicain. Mais le troisième choix est également libre. On peut ne pas venir, c'est toujours un message, c'est aussi une communication. C'est sur ce genre d'attitude que je vais mettre de l'accent aujourd'hui pour que les Camerounais comprennent bien que quand on parle de démocratie, on parle de divergences d'opinion, même au sein du même parti, qui doivent être respectées. On parle de divergences d'approche, de logique, même parfois des goûts et des couleurs. Et vous savez que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Voilà. Alors, si dans un parti politique, on estime que la couleur c'est le jaune,
et que moi je n'aborde pas le jaune, j'aime pas le jaune, mais je garde l'idéologie du parti en mettant le bleu ou le rouge, tant que l'idéologie est gardée, c'est la chose la plus importante qu'il faut prendre en compte. J'ai l'impression, et je le dis pour le déplorer, qu'au Cameroun, on aime mettre l'accent sur les choses superfétatoires, mais vraiment ultra périphériques, et on refuse de mettre l'accent sur l'essentiel. Mais il y a quand même des signes, il y a quand même des symboles, des signes qu'il faut pouvoir lire. Ceux qui sont venus à la cérémonie de prestation de serment, parmi les 11 autres candidats, naturellement, on a tout dit de traître, pion du régime, il roulait justement. Est-ce que ce n'est pas une question de culture politique qui semble beaucoup manquer au Cameroun? Exactement. Et je crois que là, vous avez touché le nœud du problème. On a un sérieux problème de culture politique. Et vous savez que je suis un grand adepte du dialogue social. Et dans le dialogue social, je pense que le jour où on va accéder dans cette nation, et c'est vraiment une supplication que je fais à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est eux maintenant qui sont au pouvoir, ceux qui sont au pouvoir, il faut insister sur le dialogue social qui est en fait une forme d'éducation citoyenne dans sa globalité et politique de manière plus spécifique. Politique parce que les Camerounais doivent comprendre que la politique ce n'est pas une activité ou alors ce n'est pas juste une élection ou les élections. La politique, c'est une globalité, c'est un ensemble d'activités qui se mènent au quotidien et qui a pour point d'orgue, point d'évaluation, les élections. Est-ce que notre politique locale, départementale, régionale, nationale marche? Pour savoir qu'elle marche, c'est aux élections qu'on mesure si la politique marche. Quand on a raté une élection, ça ne doit pas être une fatalité. C'est un moment de remise en cause. Mais vous voyez, quand on n'a pas de culture politique, ça devient une affaire de vie ou de mort. Parce qu'on se dit, mais si on a raté ça, on est mort. Non, c'est des étapes. Et à cette étape, il faut avoir la bonne attitude, qui est celle de préserver la paix sociale, préserver la justice, l'intégrité de la nation, mais aussi savoir quels sont les leviers qu'il faut appuyer de manière républicaine pour changer les choses. Je dis de manière urgente et rapide. La rue ne fait pas la loi. La rue ne fait pas la loi. Les lois se font à l'Assemblée nationale. Si vous estimez qu'un parti qui est là... Mais la rue peut impacter. Hein. La rue impacte négativement. La pression peut impacter. Je vous prends un exemple simple. Je vous prends un exemple simple. Oui. 3 jours de ville morte nous a coûté pratiquement 12 milliards. Oui. 3 jours. 12 milliards de francs CFA. Et ça, je ne parle qu'en termes de rentrée des taxes, impôts, ainsi de suite. C'est le secteur public. Hein. Le privé, qu'est-ce qu'il en est? Vous voyez que... Le secteur informel. Secteur informel. Il y a des mesures qu'il est urgent de réfléchir, d'où le dialogue social. Parce que dans le dialogue social, on adresse toutes les questions. On va là en démocratie. C'est quoi la démocratie? C'est une forme de réflexion, de concept, d'idées, de projets qu'on met en avant pour rendre le pays meilleur. Pour rendre le pays meilleur. Mais malheureusement, retourner un peu dans l'histoire de la vie politique camerounaise, depuis les années 90, les hommes politiques, ou alors la politique a travaillé à fabriquer des grands hommes, des hommes forts. M. Biya, un homme charismatique. John Fundi, charismatique. On peut les citer, jusqu'à Tiroma. Des hommes charismatiques, des hommes forts, des hommes importants. Et beaucoup de partis politiques dits de l'opposition commettent l'erreur d'ajouter à la dynamique de l'homme charismatique la trajectoire d'une organisation en termes de structure de base, en termes d'hommes, de femmes, de capacités, qui vous amène à atteindre un objectif d'utilité publique. Quand vous n'avez pas construit ça comme ça, vous vous retrouvez avec un parti politique, quand un membre démissionne, c'est la débandade. Parce qu'on n'a pas forcément son remplaçant, on n'a pas pensé à avoir une structure qui permet de continuer de vivre. Mais dans d'autres partis politiques, quelqu'un s'en va et puis c'est pas un grand problème parce qu'il y a une structure, il y a une machine. Il y a donc la question de la structuration. Elle est fondamentale. Qui est fondamentale. Elle est fondamentale. Mais docteur, est-ce que finalement, ça n'a pas été un bien pour vous d'avoir été mis de côté avant le déclenchement de ce qu'on a vu? Est-ce que si vous avez été maintenu porte-parole du candidat Issa Tiroma Bakary, vous aurez pu assumer la communication lorsqu'elle appelait à des marches, par exemple, lorsqu'elle appelait à des manifestations et qu'elle contestait les résultats? Vous voyez, la raison pour laquelle j'ai pris la peine de rappeler que je suis aussi un homme de Dieu, c'était pour ça. Parce que
mes positions, elles sont connues dans le parti. Ils le savent. Et mes prises de position sur les plateaux de télévision, je défendais mon candidat, je défendais son projet, mais dans la République, pas en dehors de la République. Dans la République. Et ça, ils l'ont compris. C'est pour ça qu'on m'a enlevé la parole. Parce que je n'étais pas dans une logique de salir quiconque, de noyer quiconque ou de démontrer que tel est plus beau qu'un autre. Je ne suis pas dans une logique d'un homme fort. Barack Obama suggérait aux Africains d'avoir des institutions fortes. Oui. Mon but est de suggérer aux hommes politiques d'avoir des structures fortes, de manière à ce que le parti politique vit depuis la base. Parce que ça commence à la base avec les élus locaux, l'hémicycle, le gouvernement et puis la présidence. Mais c'est toute une structure qui vous permet, comme le grand parti par exemple, d'avoir un candidat qui n'est pas obligé d'aller partout pour faire campagne. Parce qu'il y a des gens qui sont partout. Vous avez vu que tous les autres étaient obligés. Parce qu'il y a des endroits où il faut aller se faire connaître. Il y a des endroits où on va voir pour la première fois. Mais eux là, ils ont leur pagne, ils ont leurs effigies, ils ont les grosses photos, ils ont les photos. Donc on voit leurs gens partout, on voit leurs personnes partout. Alors, ça veut dire que vous n'aurez jamais porté le discours de ville morte par exemple. Jamais. Je l'aurais jamais. C'est pour ça qu'on m'a enlevé la parole. Oui. Parce que vous vous souvenez que le dernier jour, j'ai rappelé, moi je l'ai dit sur les plateaux de télévision, que mon président, quand on a commencé cette aventure, j'ai pris la peine de lui poser un ensemble de questions. Première question, où est-ce qu'on va? On va pour remporter la présidence. Ok, ça c'est le plan A. Le plan B, c'est qu'on peut être deuxième, on peut être troisième, on peut être 12e, mais bon, moi j'étais sur deuxième. On peut être deuxième. Et mon président me dit oui. Le deuxième, c'est excellent. C'est quoi? C'est 2 mois. Donc si en 2 mois on peut se battre, être deuxième, c'est excellent. Alors je dis ok, deuxième, c'est bon. On fait quoi? Il me l'a dit. On accepte la vérité des urnes. Mais quand quelqu'un vous rassure comme ça, vous allez dans un combat où vous savez que vous combattez dans la légalité, dans le cadre républicain. Il me l'a dit. J'ai posé la question plusieurs fois. Quelle est la façon de communiquer? Moi, je pense qu'on doit mettre plus d'accent sur le projet de société que nous portons. Un peu sur vous. Vous êtes connu déjà. On vous connaît. Donc, je n'ai pas besoin de beaucoup mettre l'accent sur ITB. Tout le monde connaît ITB. Issa Chiroma Bakary, mon Dieu. Tout le monde connaît, aime et apprécie. Donc,